Heureux sommes-nous de vous avoir en notre compagnie, fidèles téléspectateurs de la MSE TV. Shalom et bienvenue à vous sur ce plateau de Comme le Christ. Eh bien, nous sommes encore là ce jour pour parler d'un thème très important pour vous. Et déjà, avant de donner la parole à notre invité du jour, j'aimerais vous faire comprendre que vous pouvez déjà donner votre opinion sur le thème porter des fruits qui demeurent. Et ça se passe dans la rubrique à vous la parole. Donc, la parole vous est donnée dans cette rubrique. Exprimez-vous, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce thème porter du fruit. Est-ce qu'un chrétien peut tout le temps porter du fruit? Quelles sont les saisons qu'il faut pour porter du fruit? Est-ce qu'il faut porter des fruits qui demeurent tout le temps? Dites-nous tout ce que vous pensez sur ce thème. Donc, dans la rubrique à vous la parole. Je le disais tantôt, le thème qui nous réunit ce matin dans votre émission Comme le Christ, c'est bien évidemment porter du fruit qui demeure. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions porter de fruits du moins en tant que chrétiens. Et c'est d'ailleurs la promesse de Dieu pour nous. Et en tant que chrétiens, il est très important, très efficace pour nous de porter du fruit. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème pour vous, fidèles téléspectateurs de la MSE TV. Et déjà, nous avons en notre compagnie, bien évidemment, le prophète Edmond Raymond Dagbe qui va répondre à toutes nos questions sur ce plateau. Shalom à vous. Shalom, shalom, bien-aimé. Comment vous allez? Très bien, grâce au Seigneur. C'est vraiment un plaisir de partager ce plateau avec vous. Un plaisir partagé. Merci et les fidèles téléspectateurs, tout comme moi également, voudront savoir déjà ce que signifie porter des fruits. Est-ce que vous pouvez nous donner des éclaircissements sur ce que signifie porter des fruits? Merci bien. Je pense que porter du fruit, c'est le devoir de tout être humain, naturellement, parce que déjà dans le jardin, à la création de l'homme, Dieu a demandé à ce que l'homme soit fécond, qu'il se multiplie et qu'il puisse remplir la terre. Et à tous les animaux, les espèces diverses, il leur demande de porter du fruit, parce que multiplier, c'est porter du fruit. Et dans le fruit se trouve la semence. Donc ainsi de suite, ça se multiplie. Et porter du fruit ici, aujourd'hui, en tant que chrétiens que nous sommes, porter du fruit, c'est d'abord produire les caractères de Christ en nous et au travers de notre vie, et nos œuvres que nous manifestons aussi prouvent déjà que Christ est en nous. Donc c'est ça simplement, porter du fruit, c'est manifester les œuvres de l'esprit et aussi le fruit de l'esprit. Voilà. Selon le livre de Galates chapitre 5 verset 22, nous voyons le fruit de l'esprit dans ce chapitre. Déjà, donc, le fait qu'un chrétien puisse voir, on puisse voir en un chrétien les caractères de Christ, il se comporte comme Christ, il prie, il jeûne, etc. On voit déjà que on peut dire déjà que cette personne porte de fruits. Et porte de fruits et fait aussi les œuvres que Christ a fait. Les œuvres que Christ a fait, exactement. Alors, pourquoi donc le chrétien doit porter de fruits? Est-ce que, bon, parce que Dieu l'a dit, vous devez porter des fruits, etc. Pourquoi est-ce que, en tant que chrétien, nous devons porter des fruits? Bon, la Bible nous demande de porter du fruit. Comme Jean-Baptiste, déjà même avant que Jésus ne commence son ministère, il disait aux pharisiens qui venaient à lui, porter des fruits dignes de la repentance. Ça veut dire que porter du fruit est nécessaire pour tout arbre que Dieu a créé naturellement et aussi pour tout être que Dieu a créé. Donc, porter du fruit, c'est pour glorifier le Créateur. Et lorsqu'on lit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, porter du fruit glorifie Dieu et ça prouve que nous sommes des disciples de Christ. Donc, voilà la raison même primordiale pour laquelle nous devons porter du fruit, pour glorifier d'abord Dieu et aussi prouver que nous sommes disciples de Christ. Parce que si nous suivons le Christ, nous devons être à son image, être à sa ressemblance, faire comme lui. Donc, nos fruits prouvent de qui nous sommes disciples. Nos fruits prouvent que nous sommes vraiment disciples de Christ et que Dieu est glorifié au travers de notre vie quotidienne. Quand on entre déjà dans la vie active, on voit déjà que quand un arbre ne porte pas de fruits, soit on le coupe, soit on le néglige, parfois même on voit déjà que d'autres disent non, il ne faut pas couper, il y a l'ombre, là on peut bénéficier de l'ombre. Est-ce qu'en tant que chrétien aussi, quand on ne porte pas de fruits, est-ce qu'il y a des conséquences qui peuvent surgir? Est-ce que Dieu va nous punir? Qu'est-ce qui va se passer en fait si on ne porte pas de fruits? Si on ne porte pas de fruits, c'est un préjudice à la grâce que Dieu nous a donnée. Il dit ne gaspillez pas la grâce de Dieu, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Dieu attend de fruits de la part de tous
êtres humains naturellement et précisément encore de nous, chrétiens que nous sommes. Parce que dans Proverbe 16, verset 4, il dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Et le but pour lequel Dieu vous a créé, il attend un résultat. Dieu est un Dieu d'intérêt. Dieu ne gaspille pas. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 25, à partir du verset 13, nous voyons le parabole du talent. De cet homme qui voulait partir en voyage, il donne des talents à ses serviteurs. 5 au premier, 2 au deuxième et 1 au troisième. Il est parti. Les 2 premiers ont fructifié cela. Ils ont utilisé, ils ont investi ce que Dieu les a donné afin de gagner encore plus. Et au retour du maître, il a demandé des points, des comptes à chaque personne. Et chacun a rendu compte à son maître. Le premier est venu et dit, j'ai doublé. J'ai eu 100% d'intérêt. Le deuxième vient et dit, j'ai eu 100% d'intérêt. Le troisième dit, bon, maître, moi j'ai eu peur de toi, je sais que tu es un maître Dieu qui moissonne où tu n'as pas semé. Il nous maîtrise le principe de la semence et de la moisson. Et il sait que Dieu est un Dieu semeur. Quand il sème, il attend toujours une moisson, une récolte à son avantage. Il ne veut pas perdre. Le maître lui dit, mais tu es un mauvais serviteur. Après, il fallait remettre. Ce serviteur est vraiment courageux. Il est courageux. Il connaît bien son maître. Il sait que le maître aime les intérêts. Il aime gagner. Il n'aime pas perdre. Dieu ne peut pas investir en nous et nous allons garder ce qu'il a investi en nous en cachette. Nous devons aussi vraiment travailler à rendre fructueux ce qu'il a mis en nous comme investissement. La force que nous avons, c'est un investissement. L'intelligence, c'est un investissement. Se réveiller le matin et voir les autres autour de nous, Dieu a investi. Dieu a veillé à nous garder toute la nuit et nous réveiller. Bon, c'est une grâce de se rendre utile à quelqu'un autour de nous dans la journée au moins. Lui, il cache le talent. Il dit, bon, j'ai peur de toi, je ne veux pas des histoires, je sais que tu aimes trop les histoires, tu es compliqué, tu es ceci, tu es cela, pour cela. Bon, moi, j'ai caché ça. Il dit, mais il fallait remettre ça à un banquier et qu'à mon retour, je puisse gagner des intérêts. Donc, aujourd'hui, pour un chrétien qui ne porte... Eh bien, la conséquence, c'est quoi? Il dit, arrachez-lui le 1. Remettez ça à celui qui en a beaucoup et mettez-le dehors. Là, il y a les graissements dedans. Donc, ne pas porter de fruits, c'est dangereux pour une personne qui est vraiment en Christ. Mais on ne peut pas rester en Christ, attaché à Christ et ne pas porter de fruits. Parce que lorsqu'on est attaché à Christ, sa cerveau rentre en nous. Il nous transmet la chose. Il dit quoi? Je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jean 15, verset 16. Et que vos fruits demeurent. Donc, celui qui est vraiment attaché à Christ, il demeure en Christ, il va porter forcément de fruits. S'il ne porte pas de fruits, c'est qu'il ne demeure pas en Christ. Et si l'Esprit de Christ est en lui, l'Esprit Saint, il porte de fruits. Galates 5 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la douceur, la bénignité. Tout ce fruit qui est ancré dans le Saint-Esprit, qui est en nous, doit se manifester. Donc ça ne se manifeste pas. Ça ne nous pousse pas à faire ce qu'il faut faire pour glorifier Dieu, ce qui n'est pas vraiment en nous. Celui qui demeure vraiment attaché à Christ, en qui Christ demeure, doit forcément porter de fruits. Waouh, là c'est une obligation. C'est une obligation. Tout chrétien doit porter de fruits. Sinon, c'est dangereux. Dans votre développement, vous avez dit que tout être humain, Dieu nous a créés et tout ça, il a investi sur nous. Nous devons porter de fruits. Et ça dit que c'est tous les êtres humains que Dieu a créés qui doivent porter de fruits. Ou bien il y a une catégorie de personnes qui doivent forcément porter de fruits. À l'origine, quand le péché n'était pas encore, nous devons tous porter de fruits. Dans le jardin, on a mis tout arbre fruitier. D'abord, tout ce que nous manifestons est le fruit de ce qui est en nous. Il dit tout arbre, tout bon arbre porte de bons fruits. Mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et Jésus disait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît chaque disciple par rapport aux fruits qu'il porte. Donc, certains qui n'ont pas le Christ en eux vont porter de mauvais fruits. Parce que l'esprit qui t'anime, c'est lui qui produit le fruit qui est en toi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de notre bouche est le fruit de ce qui est à l'intérieur, de ce qui nous anime, de ce qui nous remplit. Or, il dit quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous remplit, nous allons produire les fruits de l'Esprit Saint. Ouais, parfois, on va à l'église et puis bon, tout le temps on est à l'église, mais pourtant, on voit que cette personne est chrétienne, mais... Et puis, bon, on voit autre chose, c'est-à-dire, de façon, une double vie. Et ça dit que Christ n'est pas véritablement ancré en cette personne pour que cette personne puisse porter de fruits comme cela se doit.
aller à l'église n'est pas toujours la chose. Beaucoup vont pas pour le Christ, ils vont pour leurs intérêts personnels. Donc, quand tu ne vas pas pour le Christ, te laisser conduire par le Christ, tu ne peux pas porter le fruit qui prouve que Christ est en toi. Nous ne venons pas d'abord à Christ pour nos intérêts personnels, mais nous venons à Christ pour être sauvés. Et ce n'est pas l'esprit que nous avons cette grâce. Jean 1,12, il dit quoi? Ce n'est pas la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Donc, si quelqu'un naît d'esprit, on va voir forcément en lui un changement. On va voir forcément en lui un fruit qui prouve que lui, c'est un chrétien. Ça, c'est forcé. Mais si on ne voit pas ça en lui, c'est qu'il y a encore un travail qui reste. Et nous devons continuer toujours, car un jour, ça va arriver. Vous allez vivre la même chose. On va voir le changement. Merci beaucoup à vous. Et déjà, dans la Bible, dans les Saintes Écritures, il y a une parabole que Jésus a donnée, un arbre qui ne portait pas de fruits. Le serviteur a dit non, il faut émonder, il faut... Dieu a dit de couper, mais le serviteur a dit non, il faut laisser, je vais enjoliver, je vais mettre les choses. Et là, les années à venir, il peut porter, on va voir s'il porte de fruits, s'il ne le fait pas, alors je vais le couper. Et de là, la question que je voudrais vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des saisons pour porter des fruits ou bien il y a des saisons où lorsqu'on porte des fruits, après on ne porte pas et puis bon. Est-ce qu'il y a comme les arbres aussi, les manguiers, il y a un temps pour les manguiers, un temps pour les anacardes, etc. Est-ce que dans la vie du chrétien aussi, ça se passe comme ça? Dans la vie du chrétien, c'est Dieu qui est, il dit, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Pour porter du fruit, il faut être attaché d'abord au sarment. Mais naturellement, lorsque la semence sort, d'abord même pour que ça puisse germer, ça prend du temps. Il y a un temps pour que la semence puisse germer, grandir, arriver à maturité avant de porter du fruit. Donc tout de suite, de la part d'un enfant, on ne peut pas lui demander de porter du fruit. Donc aussi des fois dans la vie chrétienne, il y en a qui viennent à Christ. Que Christ a commencé par se former en eux. Ils ne sont pas encore arrivés à maturité où on peut voir le fruit qu'il faut. Vous avez dit que dans l'église, on peut constater des gens, mais il faut du temps. Vous ne continuez pas à les émonder à travers la parole du Christ. Quand on est rempli par la parole, l'Esprit de Dieu prend le contrôle parfait. Je pense qu'à ce moment-là, on peut dire que c'est bon. Mais Dieu, l'Esprit qui est en nous, c'est lui qui peut confirmer que voici la saison. Donc si Dieu veut du fruit sur un arbre, il veut du fruit chez quelqu'un n'a pas trouvé, c'est qu'il sait qu'en cette saison, normalement, il devait porter du fruit. Mais nous, les humains, on peut attendre le fruit à une saison où Dieu ne l'attend pas. Donc, il y a saison pour porter le fruit selon la maturité de chacun. Il y a des choses qu'on attend de nos enfants naturellement qu'on ne voit pas. Mais on continue par travailler, par les éduquer, les enseigner, les conseiller, par tous les moyens pour qu'ils puissent comprendre et arriver à maturité pour nous donner le résultat qu'on attend. Et pareil aussi, Dieu aussi a ses saisons pour chacun d'entre nous. Alors, s'il en est ainsi, à travers votre explication, il est clair que le chrétien doit porter du fruit, le chrétien doit se développer et faire les œuvres de Christ. En tant que chrétien, comment est-ce qu'il faut savoir que je suis en train de porter du fruit? Quels sont les signes qui prouvent que telle personne est en train de faire les œuvres de Christ? Bon, là, la question est sur deux volets. Comment est-ce que moi-même je peux savoir si je porte du fruit? Ou encore, comment est-ce que l'autre peut savoir que je porte du fruit? D'abord, il faut commencer par soi-même. Il faut d'abord la conviction du Saint-Esprit. Il y a dans notre vie personnelle ce temps que nous passons. Si tu portes du fruit, toi-même, tu sais que je porte du fruit. Parce que toi-même, tu vis ça. Tu sais ce que tu étais hier. Et aujourd'hui, ce que tu es, tu sais. Quand tu fais un bilan personnel, dans ta conscience, tu sais que actuellement, là, ça ne va pas. Mais vous êtes là. Quand vous-même vous sondez vous-même, vous sentez que depuis quelque temps là, je sens que ça cloche. Parce qu'il y a toujours d'abord l'intimité avec Dieu qui nous amène à grandir avec lui et à porter le fruit qu'il attend de nous. Donc ça commence d'abord par nous-mêmes. Si moi-même je sens qu'il y a de la stagnation dans ma vie spirituelle, je sens que bon, actuellement, ça ne coule pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est d'abord soi-même, par le Saint-Esprit, et les choses que Dieu t'a dit de faire. Tu ne les fais pas, tu sens que je ne porte pas de fruits. Parce que tu n'as pas accompli les œuvres du Père. Il dit, le Père m'a envoyé faire telle chose. Mais si tu ne l'as pas fait,
C'est que tu ne portes pas le fruit. Non. Donc le résultat qu'on attend de toi, toi-même, tu sais consciemment que je ne porte pas ce résultat. Et souvent, c'est parce que des fois, on quitte le plan de Dieu. Mais tout ça, je pense que Dieu va nous faire grâce. Amen, amen. Il va faire grâce, il fera grâce toujours. Amen. Il dit, allez. Donc nous avons besoin de la conviction personnelle. Car ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut être d'abord enfant de Dieu afin de produire les fruits que Dieu attend de toi. Donc, il est important que chacun fasse d'abord un bilan à son niveau. Par le Saint-Esprit pour être sûr que, est-ce que je vis par l'Esprit? Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est Galates chapitre 5, verset 16. Il faut marcher selon l'Esprit. Si vous marchez selon l'Esprit, porter du fruit n'est pas compliqué. Et avec le schéma de Dieu, par sa grâce, nous marchons par l'Esprit, je pense que nous allons porter du fruit en sa saison. Et c'est personnellement qu'on doit commencer d'abord. Mais chez les autres, leur analyse doit être aussi par l'aide du Saint-Esprit. Des fois, nous pouvons dire, mais il ne porte pas de fruit. On ne voit pas ce qu'il fait. Mais la personne est à genoux dans la chambre en train de prier. Lui passe son temps à intercéder. On ne voit pas son fruit dehors, mais Dieu voit le fruit. Comme cet homme qui passe son temps à faire des croisades, ça c'est un témoignage que souvent les pasteurs donnent. Il va à des croisades, il y a des signes, des miracles, des prodiges. Mais un jour, sa maman est décédée. Il finit l'enterrement, il retourne encore pour l'autre croisade, il n'y a pas de signe. C'était bizarre. Il a commencé par se plaindre. Il dit, mais ce n'est pas normal. Comment cela c'est possible? Ah non. Il ne commence pas à se plaindre. Il dit, mais Dieu, normal. Non. Non, où est la chose? Il pensait que c'était lui. Mais quand il est rentré dans la présence de Dieu, il dit, mais Seigneur, il y a quoi? Seigneur dit, non, tous ces fruits que tu avais, le résultat que tu avais était le travail de ta maman. Mais chaque fois que tu partais, elle était à genoux dans la chambre en train de prier pour toi. Donc, tout ce que tu as eu comme résultat, c'est à l'actif de ta maman. Donc, personne ne la voyait pas physiquement, mais dans le secret, dans sa chambre, elle portait du fruit pour le royaume de Dieu. Mais nous, les humains, physiquement, on ne voit pas. On ne voit pas du tout. Parce que Dieu a confié à chaque arbre une mission. Chaque fruit n'a pas le même, a son goût. Donc, ton goût n'est pas mon goût. Non. Ce matin, vous êtes habillé, votre style n'est pas mon style. Donc, à chacun ce qui va avec lui. Exactement. Donc, Dieu est un Dieu de diversité et il a confié à chacun une mission par laquelle il va porter son fruit. Mais où quelqu'un peut être public, nous sommes aujourd'hui devant les médias, mais d'autres ne peuvent pas aller aux médias. Même si vous les prenez maintenant, ils ne vont pas s'en sortir. Parce que là, ce n'est pas son appel. Parce que c'est aussi un appel à aller au niveau des médias, s'exprimer facilement. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, à chacun son couloir. Et quand on n'est pas dans son couloir, il y a problème. C'est vraiment fort hein, parce que beaucoup de personnes ils se disent que bon, je veux porter de fruits, il faut seulement dans le domaine d'évangélisation parce qu'ils se voient déjà capables de parler, de convaincre, etc. Et pourtant, c'est pas là que Dieu les a appelés. Et déjà, je voudrais une parenthèse. Hein, tout à l'heure, vous avez dit que à chacun son couloir et qu'il faut d'abord savoir ce à quoi Dieu nous a appelés. Une parenthèse pour permettre à nos téléspectateurs de savoir comment est-ce qu'ils doivent faire pour savoir ce à quoi Dieu les a appelés. Bon, d'entrée, il faut comprendre d'abord que nous sommes tous appelés par Dieu. L'appel est général, l'appel au salut. Nous venons tous au Seigneur par son appel et nous avons cru en lui. Nous sommes revenus, nous sommes 16 enfants à la maison. Maintenant, dans la maison, il y a plusieurs tâches. Nous sommes tous enfants du même père, de la même mère, dans la même maison. Mais il y a la cuisine, il y a le balayage, il y a le nettoyage dans la maison. Et les parents se chargent de répartir la charge à chaque enfant. Exactement. Pour que tout soit propre et que tout soit fait dans l'ordre. Mais ici aussi, avec le Seigneur, c'est pareil. Il dit, il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme prophètes. Les uns comme évangélistes. Les uns, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes a des tâches différentes, a des œuvres. Mais le tout pour le perfectionnement des saints. Aux uns, il a donné des dons qui les qualifient autrement, mais tout ça là pour le perfectionnement toujours des saints. Aux apôtres, il les a appelés. Il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28, Marc 16, tout ça, nous voyons les recommandations. Allez prêcher. Mais quand on a vu après le départ de Christ par le Saint-Esprit, chacun opérait selon sa capacité. Selon sa capacité. Quand on dit 1 Corinthiens 12,
Verset 11, il dit quoi? Il les a donné les dons. Verset 8, déjà les dons de miracles ici. Il dit, il a distribué à chacun selon sa capacité. Dieu nous donne selon nos capacités. Nous avons été créés, on n'a pas la même taille. On n'a pas les mêmes, voilà, les mêmes formes. Les yeux sont différents, les oreilles n'ont pas. C'est comme ça aussi dans le spirituel, Dieu a donné à chacun. Mais généralement, nous sommes tous appelés d'abord, à ressembler au Christ, en demeurant en lui. Porter du fruit selon notre espèce, selon notre appel. Nous devons tous évangéliser, mais on ne peut pas le faire de la même manière. J'ai choisi peut-être d'évangéliser porte à porte. Ça, c'est moi qui l'ai choisi. Mais Dieu peut dire, ce n'est pas à ça que je t'ai appelé. Dieu peut te dire, ce n'est pas à ça que je t'ai appelé. Moi, je veux que tu ailles seulement rester dans les carrefours et que tu parles à tout le monde. Moi, je connais l'homme de Dieu qui sont au carrefour. C'est toujours les carrefours. Et ils prêchent dans les carrefours. Les matins, déjà à 6 h, il est au carrefour en train de prêcher jusqu'à 7 h, 8 h. À midi, il retourne encore. Il le fait. Mais moi, je n'ai pas cette capacité-là. Moi, je passe peut-être de maison en maison pour partager l'évangile. Et ça, c'est chacun avec sa grâce. Donc, il faut aussi, en grandissant, au début, on est tous ensemble, on peut tout faire ensemble. Comme à l'école, la formation professionnelle, on dit le tronc commun. Tout le monde fait, généralité, tronc commun, mais à un niveau donné, il y a la spécialisation. Donc, Dieu aussi fait de la spécialisation. Acte chapitre 13, ça veut dire que les prophètes et les docteurs étaient en train de jeûner, de prier par rapport à leur ministère. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ils n'étaient pas en train de faire l'œuvre. Oui, ils faisaient l'œuvre avec tout le monde dans la même perspective. Mais là, Dieu dit non, il y a une spécialité pour eux à laquelle je les ai appelés, mettez-les-moi à part. Donc, à un moment donné, au début, on peut faire tout ce que tout le monde fait dans l'église. On peut aller tout le monde, je peux choisir chanter, je vais être dans la chorale parce que j'ai envie de chanter. J'ai une belle voix. Avoir une belle voix ne prouve pas que vous êtes appelé à chanter. Parce que ça, beaucoup se trompent. J'ai une belle voix. Waouh, tu as une belle voix. Mais quand je chante, ça ne coule pas. Parce qu'on ne reçoit rien. Dieu me dit non, ce n'est pas ça. Tu as une belle voix, mais je t'envoie l'interprétation. Je veux que tu sois interprète dans l'église. Ça suffit déjà pour moi. C'est là que je veux te voir. Ah, tu as une belle voix, mais là, va prêcher dehors. Ce n'est pas chanter ta place. Est-ce que déjà le fait que ça ne marche pas, ça veut dire déjà que Dieu est en train de nous parler, de nous dire que ce n'est pas ça? Non, pas forcément. Pas forcément. Il faut la conviction du Saint-Esprit. Et il faut consulter l'Esprit Saint, qui est l'Esprit qui nous conduit. Vous dites, que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, je me réveille le matin. Seigneur, merci de m'avoir réveillé. Voici une belle journée que tu m'as accordée comme opportunité. Que veux-tu que je te fasse? J'ai fini de prier. Et je consulte le document qui nous permet de savoir ce qu'il veut de moi. Et je prends, je lis. Si je lisais par ordre, mais par livre, je me mets à lire. Mais s'il me met à cœur de lire un passage, je me mets à lire ça. Et j'écoute sa voix par rapport à ma journée et j'essaie de faire ce qu'il attend de moi dans cette journée-là. Ce n'est pas compliqué. Je pense que c'est déjà ce que Jésus faisait dans les Écritures. On nous a dit qu'il se réveillait tôt le matin, pendant que les gens dormaient, il priait déjà. Voilà. Vraiment, parfois, je regarde la vie de Jésus, je me dis que c'est un exemple parfait. Et déjà, c'est lui, il a tout à sa disposition. Voilà. Et il a encore besoin d'aller prier pour se ressourcer, pour prendre les conseils de son Père. Et déjà, nous voudrions aussi savoir, est-ce qu'il y a des avantages que l'on a quand on porte de fruits? Quand on porte de fruits, le Père est content. Parce que celui qui t'a envoyé au marché pour vendre, tu as vendu. L'argent est rentré. Quand tu portes de fruits, quand tu viens dans le champ et tu vois le champ porté, toi-même tu es heureux. Donc le propriétaire d'abord est glorifié. Parce qu'il voit le fruit que porte l'arbre qu'il a, le fruit que portent ses enfants. Jésus, quand les disciples sont partis, ils envoient 2 à 2, ils sont revenus. Oh, les démons nous sont soumis, ils ont fui devant nous. Il dit, ouais, j'ai même vu Satan tomber du ciel comme une éclair. Ça veut dire que c'était, lui-même, il était heureux. Il dit, si vous demeurez à moi, comme. Non, Jésus, il est merveilleux. Il dit quoi? Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, porter du fruit a des avantages pour Dieu lui-même. Pour nous-mêmes, il y a la récompense. Parce que quand le maître était revenu, on l'a fait les points. Celui qui n'a pas eu
à rapporter d'intérêt, il lui a dit, mais mettez-le dehors. Mais les autres, il donnait leur encore ça. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc, il y a une joie. Il y a la présence du maître qui augmente en nous. Nous devenons plus intimes à ce maître-là. Donc, plus nous portons de fruits, plus nous devenons les intimes de Dieu. Nous devenons rapprochés. On rentre dans le conseil secret de Dieu. Des cabinets de Dieu même là. Là, il prend ceux qui portent de fruits pour aller mieux. Et même sur la terre, celui qui porte assez de fruits dans une entreprise, on ne le laisse pas partir. On le garde parce qu'il est dynamique, il fait son travail et on voit le fruit de son travail. Il aime son travail et se donne à fond pour ça. Donc, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Il y a des récompenses, des primes et même des décorations qu'on fait après. Chevalier de l'ordre du mérite, ceci, cela. Dieu aussi le fait. Et dès que nous serons couronnés au ciel aussi pour nos œuvres. Déjà, ce dernier avantage est vraiment primordial parce que quand on a plus d'intimité avec le Seigneur, Dieu nous ouvre encore d'autres voies et on voit plus clair. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est vraiment très important pour vous de porter des fruits et vous vous posez certainement la question de savoir comment le faire. Nous allons tous le découvrir avec notre invité et prophète Edmond. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut faire, quels sont les secrets que le chrétien doit suivre pour pouvoir porter des fruits et des fruits qui demeurent, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de secret en cela. Tout est écrit dans les Écritures. Surtout quand vous lisez Jean chapitre 15. C'est clair là-dedans. Il dit seulement, je suis le vrai cep et mon Père est le vivre. Je préfère lire simplement. Tout arbre qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte afin qu'il porte du fruit. Encore plus, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dit, annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous demeurez en moi. Donc, demeurez à Christ, attaché à Christ. Quand quelqu'un est attaché à la croix pour moi, non, Jésus était attaché à la croix pour toi, mais à ton retour, tu t'attaches à ce Jésus-là. Et mourir aussi avec lui. Vivre pour lui par son esprit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors. Ça, c'est le verset 6. Comme le sarment, il est sèche, puis on le ramasse, le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est très simple. Et au verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, il faut forcément demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est garder toujours la foi que tu as en lui. Lui faire confiance en toutes saisons. Et vivre par son esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il dit, moi je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut porter des fruits. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous pousse, qui nous conduit, qui nous convainc, qui nous enseigne que voici ce qu'il faut faire. Et c'est lui qui nous aide à porter vraiment du fruit. Et rester attaché à Christ, c'est obéir à la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit, à la voix de Christ, aux Écritures. Et là, sa voix, c'est sa parole. La première voix de Dieu, c'est d'abord les Saintes Écritures. Nous lisons ce qui est écrit, obéissons simplement, nous allons demeurer attachés, nous allons porter beaucoup de fruits. Merci beaucoup à vous. Nous devons obéir à la parole de Dieu et rester attachés à Christ pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission Comme le Christ. Votre mot de fin, prophète? Merci à vous aussi pour cette opportunité, cette occasion de partager cette exhortation. Il est important pour chaque enfant de Dieu, pour chaque personne, même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, Dieu attend de vous des fruits. Dieu attend de vous que vous portez de bons fruits et des fruits dignes de la repentance. Et l'esprit qui conduit à la repentance vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Et sur ce, pour les chrétiens, restez attachés aux Saintes Écritures. Restez attachés à la parole de Dieu. Cherchez chaque jour à savoir ce que vous pouvez faire pour donner gloire à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous manifestons doit glorifier Christ. Si Christ est glorifié, nous sommes reconnus comme ses vrais disciples. Alors, travaillez à porter du fruit afin que la récompense aussi qui nous est réservée ne soit pas perdue. Demeurez bénis.
Amen. Merci beaucoup à vous, prophète Edmond Raymond Darbet. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Amen, amen. Nous vous disons également merci, fidèles téléspectateurs de la MSE TV. Vous l'avez compris, la balle est dans votre camp. Si vous voulez porter de fruits et avoir votre récompense dans les lieux célestes, vous devez demeurer attaché à Christ, obéir à sa parole. C'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Shalom chez vous.